Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 applications qui vont vous permettre de booster ou d'augmenter la puissance de fonctionnement de votre smartphone. Lorsque votre téléphone vieillit ou encore lorsque la RAM est pleine ou lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois sur votre téléphone, il chauffe, il devient lent et parfois même il se bloque. À l'aide de ces applications, vous pouvez résoudre ce problème. Vous pouvez utiliser l'application de votre choix, mais j'ai choisi de vous présenter les 4 et comme ça vous pouvez choisir celle que vous voulez, celle qui vous paraît facile, mais d'autres parmi ces 4 ont des versions payantes si vous voulez booster votre téléphone extrêmement. Je vous mettrai également les liens de ces 4 applications dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer sur les liens et aller les télécharger directement si vous êtes intéressé. N'hésitez pas de partager la vidéo avec les autres. Écrivez-moi vos questions, vos avis en commentaire également. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau en cliquant sur s'abonner. Activez la cloche également en choisissant l'option toutes afin de ne pas rater mes prochaines publications. On se voit juste après pour les détails. On va commencer avec la première application. La première application, c'est Root Booster. On va entrer directement, vous pouvez aller les télécharger sur Play Store. Comme je l'ai dit, on va voir comment les utiliser directement. Voici comment elle se présente. Il y a 4 modes, il y a 3 modes et le 4e c'est le mode extrême qui est payant pour cette application. Moi je n'ai pas acheté la version payante, on va utiliser la version non payante simplement. Vous allez cliquer là sur vitesse qui permet d'augmenter la vitesse d'utilisation ou de fonctionnement du téléphone. Après ça, vous cliquez sur activer. Oui, vous allez patienter que ça scanne et puis ça améliore la vitesse du téléphone. Dès que ça passe 2 fois, vous allez cliquer et puis ça passe. Vous prenez également le deuxième mode pour augmenter, c'est-à-dire économiser la batterie. Activer, oui aussi. On attend que ça scanne et ça balaye aussi. Tout ce qui consomme la batterie, terminé là. Mode par défaut. Activez toujours oui. Voilà, c'est terminé. Le 4e mode maintenant, le mode extrême. Il faut passer à la version payante. Vous allez voir, on demande d'acheter la version. Celle-là permet d'augmenter extrêmement la vitesse, d'économiser la batterie et augmenter également la stabilité du téléphone. C'est tout pour cette première application. On va passer à la deuxième, c'est accélérateur. On va l'ouvrir aussi. Là, il y a aussi 4 modes, le spam, donc les messages inutiles qu'on a partagés, ça occupe de l'espace sur notre téléphone, on peut les scanner et les nettoyer également. Après ça, on va cliquer sur le logo de nettoyage en bas de l'écran. Voilà, c'est déjà nettoyé, vous voyez l'espace qui a été nettoyer. Maintenant, boost téléphonique, on va faire ainsi de suite. On va cliquer sur le logo boost en bas aussi. Voilà, c'est terminé. Ici, on revient encore, refroidissement. On va cliquer aussi sur le logo de refroidissement en bas de l'écran.
patiente ici, vous allez voir la température qui va chuter tout à l'heure. Donc lorsque votre téléphone chauffe, c'est très important. Vous voyez, ça a chuté de 5 degrés Celsius. Et puis économiseur de batterie maintenant. Voilà, on va cliquer aussi sur son logo en bas de l'écran. Ça va prendre un peu du temps là, hein. On va patienter jusqu'à ce que le processus se termine. Moi, j'utilise parfois deux applications à la fois sur mon téléphone, puisque quand on effectue souvent plusieurs tâches à la fois sur le téléphone, même si le téléphone a une grande capacité d'ailleurs, ça chauffe, et quand on utilise ces applications, ça permet vraiment d'augmenter la puissance de fonctionnement du téléphone. Sinon, le téléphone peut se bloquer facilement, ou encore ça travaille très lentement. Lorsqu'on clique par exemple sur une touche du clavier, ça prend quelques secondes avant que ça ne s'affiche. Donc ces applications sont vraiment très importantes pour moi. Je les utilise quotidiennement et j'ai au moins toujours deux installés sur mon téléphone. Parfois je lance les deux à la fois aussi pour faire le processus le plus vite possible. Voilà. C'est terminé pour cette application aussi. On va voir la troisième application, c'est Boosta. On va l'ouvrir aussi. Vous voyez ici, il y a deux parties. Il y a 3 modes en haut et il y a plusieurs autres modes en bas. Ceux qui sont en haut sont gratuits et les modes qui sont en bas sont payants. Donc lorsqu'on clique par exemple sur Start Repair en bas, ça va nous demander d'aller à la version payante. On va juste utiliser les versions non payantes aussi. Le premier par exemple Full Boost. On clique ici, on patiente un peu. Voilà, ici il y a 4 étapes. On va juste cliquer sur Next. La première étape est déjà terminée. Ça a déjà refroidi. Suivant. Ça c'est la deuxième étape déjà. Libération de la mémoire RAM. Cela est déjà terminé. Suivant. C'est-à-dire Next Step. Nous sommes maintenant à la troisième étape. Voilà, l'optimisation est déjà aussi faite avec succès là. Donc, économiser la batterie. On va maintenant supprimer les fichiers inutiles qui est la dernière étape. Voilà, on va cliquer en bas sur Clean. Et c'est terminé. On dit Finish. On va passer maintenant à la deuxième, la RAM. Donc, pour cette étape, c'est aussi payante. Pour faire plus, on demande de cliquer en bas pour passer à la version payante. Même chose pour le stockage, j'espère bien. Voilà. Vous voyez, on peut quand même nettoyer quelques 6 fichiers vides ici, mais on nous demande de passer à la version payante pour le faire plus. Voilà, pour le faire plus, on va nous demander de passer à la version payante. C'est tout ce qu'on peut faire sur cette application. Donc, il y a la version payante pour cette troisième application également si on veut avoir le système de réparation de notre téléphone extrêmement. La dernière, c'est Repair Phone. On va aussi l'ouvrir. Voilà, ici, il y a aussi plusieurs modes. Mais pour ce cas, on va cliquer juste sur Deep Repair. Comme ça, ça utilise tous les autres modes à la fois.
Voilà, on va attendre que ça scanne, ça analyse toutes les applications du téléphone. Ça prend un peu de temps ici. Ça demande un peu de patience. Et pour moi, c'est cette dernière application d'ailleurs qui est la meilleure. C'est celle que j'utilise chaque jour. Je travaille sur mon téléphone. On va patienter que ça scanne. C'est presque déjà le scan. Voilà, le scan et l'analyse des applications est déjà terminée. Maintenant, on va attendre les 4 étapes en bas. Donc, réparation sur la première étape, réparation du système Android. On va attendre que les 4 modes se passent. C'est sur le deuxième mode maintenant. Le troisième mode. Cette application prend vraiment du temps, mais c'est la meilleure pour moi lorsque je l'utilise sur mon téléphone et je vois qu'elle résout le problème mieux par rapport aux autres et ça améliore vraiment la performance et la puissance du fonctionnement du téléphone. Donc, si vous voulez celle qui est facile à utiliser, c'est la deuxième application. Elle n'a pas aussi de version payante, même si elle ne résout pas de problème extrêmement comme les autres applications. Voilà, c'est terminé aussi pour cette 4e application. Si vous rencontrez les problèmes que j'ai cités à l'intro de cette vidéo sur votre téléphone, vous pouvez également, en plus d'utiliser ces applications, l'éteindre et le rallumer. Comme ça, ça permet également d'améliorer sa vitesse de fonctionnement. Donc, sans toutefois même télécharger une application, ça permet aussi d'améliorer lorsque vous éteignez et rallumez votre téléphone. Je ne vous conseille pas de lancer le redémarrage, mais d'éteindre et d'allumer encore le téléphone. C'est aussi important de le faire lorsque votre téléphone devient très lent, lorsqu'il chauffe. Vous pouvez aussi l'éteindre, voire même le laisser quelques temps que ça se repose avant de rallumer. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de m'écrire vos questions, vos suggestions et vos avis en commentaire et de partager la vidéo également. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur s'abonner. Activez également la cloche en choisissant l'option toute afin de ne pas rater mes prochaines publications. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.